Tiens, voilà ton thé. Tiens, prends ça. Ça fait du bien. À qui est-ce que tu écris tous les jours? Faut pas mettre tout sur papier comme ça. Viens plutôt nous parler à nous. Parle-nous, ça ira mieux. Tu risques d'oublier ta voix si tu causes plus du tout. Tu vas tomber malade. Je te le jure. En plus, regarde-toi, tu manges rien. T'as plus que la peau sur les os. Écoute-moi. La vie que t'as vécue au dehors, il faut qu'elle reste au dehors. Maintenant, t'es là. Et il faut que t'apprennes à vivre sous les verrous, à être enfermé. Sinon, tu vas devenir vraiment dingue. Laisse-le, il est déjà cinglé. Chut. C'est ton choix. C'est une offre que je te fais. Si tu veux parler, on est là pour toi. De toute façon, on est tous coincés ici. Franchement, lui, c'est un cas désespéré. C'est vrai. Il me regarde avec des yeux, je vous jure. À la nuit, j'ai la trouille qu'il vienne me zigouiller. Ah, tais-toi. Arrête de dire des bêtises. Franchement, il ouvre la bouche que pour demander du papier, c'est bizarre. Et il fixe le mur toute la journée. Un type comme ça devrait pas être ici, mais chez les dingues. Comment va la petite? On a eu du mal à quitter la boutique. Il y avait tellement de jolies choses. C'est vrai qu'on a envie de tout acheter là-bas. Quand on a une jolie maison, il faut des jolies choses. Et comment? Le tapis de la salle de bain. Ah, il est ravissant. C'est vrai, non? Oui, Et tout est bien assorti. c'est vraiment très joli. Là, il y a le distributeur de savon liquide, le verre, un petit rideau. On a déjà tout pour la salle de bain. Quelle drôle d'idée! Votre maison n'est même pas prête. Kerry aura terminé la maison avant le mariage, n'est-ce pas, Kerry? La maison sera terminée à la fin avril et ensuite on pourra se concentrer sur les préparatifs du mariage. Mais alors, c'est prévu pour quand le mariage? Pour le 5 ou le 6 mai? Pourquoi cette question, Rami? Tu as prévu autre chose? Je demande ça par curiosité, c'est tout. Ce sera une de ces dates-là. On sera fixé dans quelques jours. Et là-dedans? J'ai aussi acheté des serviettes. C'est très joli, ma chérie, je les adore. J'espère que tu t'en serviras pendant de très longues années. Je l'espère aussi. Tu as très bien choisi les couleurs. Juste une question. Pourquoi est-ce que tout est bleu? C'est la couleur préférée de Fatma Ghoul. Les carreaux de la salle de bain seront aussi bleus et blancs. On mettra du bleu et du blanc partout. Et on a aussi acheté des rideaux pour la cuisine. Et des pinces à linge, vous moquez pas. Pourquoi on se moquerait? Elles sont nécessaires. Mais j'avais d'autres choses à acheter. On peut peut-être y retourner demain? Attends, demain. On devait aller acheter des plantes pour le jardin, mais oui, on peut y aller après. Ça va comme ça. C'est pénible à la fin. Nous autres, on se tue au travail pendant que vous allez faire des emplettes, c'est bon. J'en ai ma claque. On fait la cuisine, on sert à table, on discute avec les clients, on bosse comme des malades. Ne dis pas ça, Moukades, tu vois bien que ça la rentrée. Et moi, je suis fatiguée. Je travaille toute la journée en cuisine et ça ne compte pas? Eh bien, réponds. Mais Moukades, moi je croyais que c'était de ton plein gré que tu étais venu nous aider. Oui, bien sûr que c'était de mon plein gré. Enfin, c'était le cas au début. J'ai passé tout l'hiver coincée à la maison avec la petite. J'étais seule toute la journée, on pouvait même pas mettre le pied dehors. Et maintenant que c'est terminé, je suis coincée au restaurant comme un animal dans sa cage, j'en ai assez. Mais je suis un être humain. J'ai quand même des droits dans cette vie. Moukades, je t'en prie, sèche tes larmes. Tu n'es pas obligé de travailler contre ton gré. Reste à la maison. Moukades, Qu'est-ce qu'elle a?
C'est rien, fiston, c'est rien. Laisse-la, elle a un petit passage à vide. Muqaddes, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu as fait une scène? Tu as entendu ce qu'elle a dit, Rami? Elle m'a dit reste à la maison, mais enfin quelle maison? Comme si j'avais une maison. Comme si j'avais une vie à moi. Tout tourne autour de Fatma Ghoul. Il y en a que pour elle, c'est insupportable. Vous bavez tous devant cette gamine. Fatma Ghoul par-ci, Fatma Ghoul par-là. Tout le monde ne parle que d'elle, tout le monde l'adore. Kerim l'adore, Mustapha aussi. Et Benin aussi l'adore, Kadir aussi. Et toi, tu es tout le temps à lui tourner autour. Tu fais ses 4 volontés toute la journée. Tu ne vas pas dire le contraire. J'en ai vraiment ma claque de tout ça, j'en ai assez. Écoute, si tu allais dans le jardin prendre un peu l'air, je vais m'occuper d'Elif. Vas-y, je reste là. Non, je ne veux pas, Rami. Allez, Muqaddes, ne sois pas comme ça, vas-y. Va-t'en tout de suite ou bien je me mets à hurler. Laisse-moi tranquille. D'accord, d'accord. Là, je m'en vais maintenant. Mais ne pleure plus. S'il te plaît, chérie, essaie de te calmer un peu. Qu'est-ce qu'elle a? Rien, ça va passer, tu la connais. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien de bien nouveau, tu sais. Je crois que ma vie est terminée. Et la sienne vient juste de commencer. Ça ne rentrera pas dans mon placard, il va falloir trouver une astuce. On peut ranger certaines choses dans la cave si vous voulez. En tout cas, jusqu'à ce que la maison soit prête. Non, j'ai peur que tout se salisse en bas. On n'a qu'à tout envelopper et tout restera propre, non? Mais je pourrais plus admirer mes affaires. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Tous les géraniums du même côté, c'est ça? Je veux mettre les marguerites là-bas et ensuite on fera le jardin potager, ok? Oui, d'accord. Si on achète tout ce qu'on aime pour la chambre... Voilà le montant. Non, ça fait beaucoup trop. C'est bien trop cher tout ça. On n'a pas du tout de quoi se le payer. T'en fais pas, j'ai pris un crédit. Et après, comment est-ce qu'on va le rembourser? On s'est laissé emporter, on a fait beaucoup trop de frais, voilà tout. Fatma Ghoul, nous allons nous marier, nous avons une maison. On l'a bien mérité. Ne t'inquiète pas. Il faut profiter de la vie. Je continue à penser à toi. Le temps passe plus vite quand je pense à toi. Je n'arrête pas de me remémorer l'époque où on s'est aimé à Ildir. Je t'aime tant, Fatma Ghoul. S'il te plaît, réponds-moi.
Bourad, dépêche-toi, finis ton lait. Est-ce que je peux débarrasser? Oui, j'ai terminé. Tu peux y aller. Et il faut partir tout de suite, ou alors on n'y arrivera pas. Il va y avoir du monde aujourd'hui. Autrefois, les fêtes d'enfants avaient lieu dans les jardins, mais la nouvelle tendance, c'est d'aller au resto. Les mères sont trop paresseuses pour cuisiner. Tant mieux pour nous, ça nous donne du travail. Je ne viens pas à Rose Cuisine aujourd'hui. J'ai beaucoup à faire ici. D'accord, tu n'as qu'à rester ici, on s'occupera de toi avec Fatma Goul, on s'est avancé hier. Mais je sens que la journée sera fatigante. Oh non, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qu'il y a, Rami? Je ne trouve pas le journal. Je l'ai caché. Pourquoi? Il y a des photos que je ne voulais pas que vous voyiez. Ça vous aurait fichu la journée en l'air. Des photos de quoi? Ça concerne notre affaire? Ça a à voir avec la déclaration que Mustapha a fait en ta faveur, c'est tout. J'ai cru bien faire. Oui, Kadir en a parlé hier. Regardez. L'ex-fiancé se décide à parler. Il a perdu beaucoup de poids, tu ne trouves pas? Il n'a que la peau sur les os, le pauvre. Ça ne finira donc jamais, cette sale histoire. Si on passait à autre chose. J'étais en train de lire. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles, les amis. J'ai reçu un fax. On a le rapport détaillé de la compagnie téléphonique. Regardez, tout est là. La maison des Yassaran est située à l'est d'Ildir. Ils ont intercepté des signaux provenant des téléphones de Selim et Erdogan à destination de cette maison. C'est génial. Ah, mais quelle merveille! Et Bénine. Ah, c'est merveilleux, Fatma Goul. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Ça prouve que Fatma Goul a toujours dit la vérité. Oh, Dieu soit loué. Ah, très bien, bravo Oh, ma puce. Rami. Oh, qu'est-ce que je suis heureux. Quelle excellente nouvelle. Merci. Génial. Ils sont fichus maintenant. Alors, les raisons invoquées pour la présente demande de divorce sont recevables au vu des lois en vigueur. Et la demande de divorce a été acceptée par les deux parties adverses. Les documents sont fin prêts. Tu en es vraiment certain? Tout est prêt? Mais oui, je m'en suis occupé hier et tous les documents sont prêts, je te le promets. Félicitations, Periane. Le dernier lien est rompu entre nous. C'est comme qui dirait une affaire classée. Ce que tu dois être contente, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir continuer à vivre ta vie en tant que Periane Telsi, grand bien de face, très cher. Il y a une mauvaise nouvelle concernant les garçons. Soyez maudits tous autant que vous êtes! Je vous déteste! Cher beau-frère... Je suis plus ton beau-frère, mets-toi ça dans le crâne! Mais j'en ai pas encore fini avec toi, crois-moi. Je n'ai pas oublié la valise que tu m'as donnée quand la police était à notre porte. Surtout ne crois pas que j'ai oublié, Periane. Et je ne risque pas de l'oublier. Tu vas me le payer, espèce de sale vipère!
Allô? Ah. Oui, bonjour, monsieur le sous-secrétaire. Oui, merci beaucoup. Et vous, comment allez-vous depuis l'autre jour? Ah, d'accord. Oui, je le sais, bien entendu, ça va de soi, monsieur. Non, bien sûr, je n'ai pas oublié. D'accord. J'arriverai à 16h. Malheureusement, l'allée Gozal ne pourra pas être présente. Oui, c'est ça, elle n'est pas en ville aujourd'hui. S'ils ont lancé un avis de recherche contre eux, ça veut dire qu'ils vont bientôt revenir ici. Oui, ce sont de mauvaises nouvelles. Mustapha a vraiment bien réussi son coup. Il l'a fait trop tard. Il aurait dû tout déballer bien avant. Bien avant. Vous pouvez prendre ça. Attention, ne vous coupez pas la main. Debout, bande de paresseux, il est tard. Bonjour. La journée sera peut-être bonne pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatiguée? Ah, je suis morte. Non seulement j'ai bossé au bar toute la nuit, mais en plus je me suis farci tout le nettoyage. Quelle horreur. Mais c'est bientôt terminé. Je vais enfin pouvoir partir. Il y a un bateau qui arrive la semaine prochaine. J'irai d'abord en Grèce. J'y resterai pendant quelques jours et je verrai comment revenir en Turquie. Comment tu as organisé tout ça? À qui tu as parlé? T'inquiète pas, je n'ai rien fait qui vous mette en danger. Il y avait une touriste sur la plage et je l'ai suppliée. Je lui ai dit que j'étais venue avec mon petit ami et que ce salaud m'avait quitté. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent et que je devais parler à ma famille. La pauvre a eu pitié de moi et elle m'a prêté son téléphone. Mais ils retrouveront la trace de l'appel sur son téléphone. Ils vont nous retrouver. Elle est remontée sur son bateau de croisière. Elle doit déjà être loin maintenant. En plus, j'ai parlé en langage codé. Ça m'étonnerait qu'il s'y retrouve avec tout ça. Oh, Dieu sait dans quel port elle va être ce soir. C'est notre dernière semaine avec toi? Oui, c'est plus que suffisant. Si c'est le cas, cessons de bosser comme des dingues et tâchons de nous amuser un peu. Vous faites comme vous voulez tous les deux. Moi, tout ce que je veux, c'est dormir. J'aimerais que tu nous garantisses qu'on va s'en sortir avant de t'en aller. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Où est-ce qu'on ira et comment? Ça n'est plus mon problème. J'ai déjà pris suffisamment de risques pour vous tirer d'affaire. Ça m'est égal ce qui vous arrivera. Merci beaucoup pour ton aide. La ferme. Je n'en ai pas pour longtemps à l'école, alors je peux venir à la réunion avec toi si tu m'attends 5 minutes. Très bien, je vais t'attendre, ma puce. Je te parie tout ce que tu veux que c'est ce type qui annule encore la réunion. Allô, oui? Bonjour, Madame Alagos. Madame Gozal est en ligne, elle désire vous parler. L'allée Gozal, vous dites? Oui, c'est ça. Est-ce que je vous la passe? Bien sûr, s'il vous plaît, oui. Allô, Madame Gozal? Oui, c'est moi. Je vous mets en contact avec Madame Alagos. Merci beaucoup. Bonne journée. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Alagos. Oui, c'est bien moi. Mais s'il vous plaît, arrêtons de nous appeler Madame, car après tout, nous sommes quand même d'anciennes copines de lycée. Tu n'es pas d'accord avec moi, Lalé? Je me doutais bien que tu me reconnaîtrais. Apparemment, tu as enquêté sur mon compte? C'est exact. Nous avons un ami commun à Ankara, mais pour une raison mystérieuse, il n'a pas voulu me parler de toi. Et ça a piqué ma curiosité, rien de plus naturel. Je comprends. Je ne te connais pas bien. En fait, je ne te connais pas du tout, mais je sais que tu n'es pas la personne que tu veux paraître. Et je sais que tu n'as pas du tout eu froid aux yeux en prenant le risque de t'associer avec les Yassaran. Ça veut dire que tu caches quelque chose? Je ne compte pas t'expliquer pour l'instant. Mais je te demanderai une chose. C'est de ne pas faire d'histoire. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, si tu sais être un peu patiente, tu verras bientôt que nous sommes toutes les deux du même côté. S'il te plaît, Ender, essaie de m'oublier un peu pour le moment, je t'en prie. Mais enfin, je ne peux rien te promettre tant que ma fille et ses propres intérêts sont en jeu. Ça, tu peux le comprendre, n'est-ce pas? Je veux juste savoir de quoi il s'agit. Moi aussi, justement, je hais Ezat Yassaran. C'est tout ce que tu dois savoir pour le moment. Très bien, dans ce cas, puisque tu le dis.
S'il te plaît, écoute, ne me pose plus de questions. Là, il faut que je raccroche. Tu sauras tout en temps voulu, mais pas maintenant. Fais-moi confiance, c'est tout ce que je demande. Je t'en supplie. D'accord. À très bientôt. Bonjour, Rezat, ça va? Bien, et toi? Est-ce que tu es en forme? Oui, ça va bien. En fait, j'ai parlé au sous-secrétaire ce matin. Je lui ai dit que tu ne serais pas des nôtres aujourd'hui. Ça ne lui a pas plu. Quoi d'autre? Eh bien, disons que ce serait mieux si tu changeais d'avis, tu comprends? Non, c'est impossible. Je comprends. Rezat, en ce moment, j'essaie juste de mener à bien notre projet commun. Cesse de me harceler, tu veux? Dis-moi, est-ce que tu me trouves énervant parfois? Oui, mais c'est normal dans les affaires. Moi, j'essaie d'être professionnelle, c'est tout. Tu sais, en ce moment, je suis de très mauvaise humeur. Derian et moi, nous avons divorcé, ça y est. J'espère vraiment que vous vous en remettrez. Oui, moi aussi, je l'espère. Tiens, en fait, je voulais te demander si tu n'as pas de projet ce soir. On pourrait fêter ça ensemble. Je veux dire qu'on pourrait peut-être... qu'on pourrait sortir dîner. Non, comme je te l'ai dit, c'est impossible. Je suis à l'extérieur et je dois faire une présentation devant toute une délégation de Qataris. On fait comme ça. Il y aura d'autres occasions. Très bien, nous verrons cela. Bon, d'accord. Bonne chance à toi. À très bientôt, Lalé. À très bientôt. Tu crois qu'on peut lui faire confiance ou pas? Va savoir si elle ne joue pas le jeu de Rezat. Aucune idée. Vérifie bien qu'il livre tout ce qu'on a commandé et qu'il ne manque rien, s'il te plaît, Kerim. Oui, ne t'en fais pas. Surtout, toi, tu ne portes rien avec ta main blessée, Kadir. Non, chérie. Je ne le laisserai pas faire. Omer va venir aujourd'hui? Non, il sera à l'audience avec Asser aujourd'hui. Elle et Mustapha divorcent. Il viendra peut-être ce soir. On sait jamais. Papa, elles s'en vont, dépêche-toi! Oui, j'arrive. Descends, Mourad, ton père arrive tout de suite. Allez, vas-y. Je suis désolée de te laisser, mais avec cette fête, on a tellement de travail. T'en fais pas, vas-y, je vais tout mettre dans la chambre. J'organiserai tout en revenant, mais tu peux demander de l'aide à Moukadès si tu veux. Ah, Moukadès, je dois y aller, à tout à l'heure. Passe une bonne journée, à ce soir. Oui, d'accord, à ce soir. À ce soir? Oui, à ce soir, ma fille. Fais attention à ta main. Ne t'en fais pas. À ce soir, chérie.
Est-ce que tu as parlé à ton père? À vrai dire, pas encore. Viens voir Kerim, il vient de m'envoyer un rapport. De quoi s'agit-il? Eh bien, il doit aller avec un ami à la prison d'Aydin pour parler au père de la fille qui a aidé les Yassaran à échapper à la police. Je croyais qu'il avait refusé de les voir. Mais après que ton père lui ait écrit, il a accepté de le voir avec son avocat. Encore une bonne nouvelle qui nous arrive. Oui, je l'espère. Avec l'aide de cet homme, on peut retrouver la fille et par elle, on peut retrouver les autres. Espérons-le. En tout cas, ton père est efficace. Ça, je le savais. T'es occupé, alors je m'en vais. Bon travail. Merci, Kerim, merci. Fatma Ghoul t'a indiqué où tu allais mettre tout ça? Dans sa chambre. Tu devrais peut-être ranger des choses sous le lit, comme ça on ne les verra pas trop. Fatma Ghoul va s'en occuper. Oui, bien entendu, mais tu peux lui éviter cet effort, non? Bien sûr, il faut regarder à l'intérieur du sommier pour voir s'il y a de la place ou non. Le sommier? Il y a des rangements à l'intérieur de son sommier. Il suffit de soulever le lit et tu pourras tout organiser. Ça lui éviterait de le faire quand elle rentre. Et comme ça, tout sera prêt pour accueillir les affaires qu'on va vous livrer, non? Aide-moi, je veux pas toucher à ces affaires. Très bien, je vais t'aider alors. Merci. De rien, Kerim. Est-ce que tu es déjà sur place? À quelle heure commence l'audience? Requérante Acer Nalkali. Accusé Mustapha Nalkali. Tout de suite, ils viennent de nous appeler. Très bien, alors je te dis à plus tard. Salut. Votre nom et prénom? Acer Ovasik. Nom de la mère? Donné. Nom du père? Mahmoud. Lieu de naissance? Goumochane. Vous avez déclaré votre intention de vous marier devant un représentant de la loi. Les deux parties se sont mises d'accord pour divorcer à l'amiable. Les époux ont d'ailleurs signé un accord préalable, et cet accord est inclus dans les registres du divorce. Aucune des parties n'a de réclamation l'une envers l'autre, comme cela est stipulé dans leur protocole de divorce, monsieur le juge. Mademoiselle Ovasik, acceptez-vous pour époux Mustapha Nalkali? Acceptez-vous le divorce? Je l'accepte. Les demandes des deux parties ont été dûment examinées et évaluées. Le divorce entre Acer Nalkali et Mustapha Nalkali est donc prononcé. C'est terminé? Oui, c'est fini. Marié en 2 minutes. Divorcé en 1 minute. Venez avec moi. Tu vois, il y a suffisamment d'espace. Je vais ranger ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le tissu de la robe de mariée. Pourquoi est-ce qu'elle l'a mis là? Elle l'a coupé et ensuite elle l'a remisé sous le lit. Mais elle te l'a promis. Elle finira tout avant le jour de la noce, tu verras. Il faut que j'aille voir la petite. Je crois que tu peux t'en tirer tout seul. Appelle-moi en cas de besoin, d'accord?
Fatmagoul, mon amour. Encore une journée de passée. Une journée de moins avant de nous revoir. Tu n'es pas vraiment sa femme. Parce que c'est moi que tu aimes. Même si tu ne réponds pas à mes lettres, moi de mon côté je continue d'espérer. Parfois je te vois apparaître en rêve. Tu me chantes des mélodies de ta douce voix. Tu veux que je te resserve? Attention. Alors, qui en veut? Mrat, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne vas pas jouer avec eux? Ce serait plus amusant, non? Moi, je veux pas. Qu'est-ce que tu as, fiston? Je leur ai dit de pas jouer avec Lodos. Ah, tu es jaloux? Ce n'est pas bien d'être jaloux, il ne faut pas être comme ça. Bon appétit, les enfants. Mon maquillage est parti. Tu peux m'en faire un autre? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Viens par là. J'ai réussi, vous savez. Allez, viens là. Monsieur, Voyons monsieur, voir. je peux avoir du jus de pomme? Attention avec le ballon, les enfants. Oui, tu as raison. Tu es très mignonne. Maman, regarde mon maquillage! Kérim? Qu'est-ce que tu fais là? Viens t'amuser avec nous? C'est le chaos, mais on s'amuse bien. Viens vite manger un morceau. Salut, Kérim. T'en fais pas. Ils vont tous rentrer chez eux quand la fête sera finie. Et là, tu pourras avoir le dos pour toi tout seul. Ah, enfin te voilà. Tant mieux, tu vas pouvoir nous aider en cuisine. Alors, ils ont tout livré? J'espère que tu as mis les affaires dans ma chambre pour que je les range. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je crois que ta nourriture est prête. J'imagine que t'as pas eu le temps d'aller chez nous? Il y a du courrier, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. Est-ce que Mustapha t'a écrit? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Est-ce que tu as reçu du courrier de sa part? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Kérim? Juste pour savoir. Est-ce que tu as reçu des lettres de lui? Oui, j'en ai reçu une. Mais je l'ai même pas lu, Kérim. Je te le jure. Je t'ai rien dit pour ne pas te fâcher. Kérim, ne reste pas planté là, aide-nous à débarrasser. Non, je suis occupé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé si j'avais reçu une lettre de Mustapha. Ah, mon Dieu. Je lui ai dit que j'en avais reçu une et que je l'avais jetée, mais il s'est fâché. Je comprends pas ce qui lui prend. Sûrement parce qu'il a lu le journal ce matin. C'est sans doute pour ça qu'il est si en colère. Cet homme-là est en prison. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il se met dans cet état. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Juste là.
Je vais aller me reposer, ne serait-ce qu'une petite heure. Juste pour faire dégonfler mes jambes. Elles pèsent 3 tonnes chacune. Quelle journée. Ouf. J'ai encore les voix criardes des gamins dans les oreilles, c'est fou, oh là là. Bonsoir tout le monde. Pourquoi vous faites ces têtes? On dirait que vous revenez de la guerre. On est sur les rotules. Donnez-moi ça, je vais le jeter. Non, ça va, je vais le faire. Si, allez, donne-le-moi. Ah, j'ai les jambes et les pieds dans un état pitoyable. Alors, c'était bien, mon chéri? Ils ont fait tellement de bruit que j'ai mal à la tête. Oh, mon pauvre petit choupinet. Kerim n'est toujours pas là? Je crois qu'il est sur votre chantier, là-bas. S'il continue comme ça, votre maison sera terminée à la fin de la semaine. Tu as bien de la chance. Je l'appelle pour lui dire de rentrer. C'est elle. Ouais, faites ma goule. Kerim, tu es toujours sur le chantier? Non, Mais où est-ce que tu es? je suis allé au café avec Emre. On est juste en train de parler. On a besoin de se parler entre hommes. Est-ce que tu as bu? Mhm. Bon, eh ben, amuse-toi. Tu es pas allé chez nous de toute la journée? Bah non, Bon, salut Emre pour moi. très bien. Où est-il? Il est avec Emre. Bon, mais ne fais pas cette tête-là, enfin. Il a envie de compagnie masculine, c'est tout. Il faisait déjà une sale tête quand il était au restaurant tout à l'heure. Pourquoi? Aucune idée. Il est nerveux, c'est bien normal. Maintenant, il a de grosses responsabilités. On a vécu tous ensemble jusqu'ici, et là, vous serez tout seul, tu sais. Peut-être qu'il a des angoisses, je sais pas. Peut-être qu'il a des regrets, il est très mystérieux. Ah, Moukades. Non, sérieusement. C'est bien normal avant de se marier. Beaucoup de gens ont des angoisses avant le mariage. Enfin, je l'ai entendu dire. Mais ne t'en fais pas pour ça, Fatmagoul. Laisse-le boire et parler avec ses amis. Et surtout, ne lui mets pas la pression, ça ne sert à rien de le harceler, c'est compris? Allez, Mourad, déshabille-toi. Sois pas comme ça, Kerim. C'est vrai, tu t'inquiètes pour rien. T'es injuste envers Fatmagoul et envers toi-même. Si elle ressentait quelque chose pour Mustapha, elle ne serait pas avec toi. Elle ne serait pas revenue après que Mustapha l'ait séquestré. Et elle n'aurait pas témoigné contre lui, tu peux en être sûr. Elle a caché ses lettres. Ça veut pas dire qu'elle a des sentiments pour lui. Pourquoi elle les a cachés? Pourquoi elle m'a menti? Elle lit encore tout ce qui le concerne. Ce salopard a eu le toupet de lui faire des excuses pendant son procès, tu te rends compte? Qu'il a réussi à rentrer dans sa tête. Kerim, tout ça ne sert à rien, il faut que tu lui parles. Écoute, Fatmagoul m'a menti, Emre. Elle a dit qu'elle avait reçu une lettre et qu'elle l'a jetée sans la lire. Et maintenant qu'elle sait que je la soupçonne, je suis sûr qu'elle va toutes les jeter. Toutes les lettres. Je crois que tu sais rien du tout. Et que tu ne sauras rien si tu refuses de lui parler. Cet abruti lui a dit de l'attendre alors qu'il ne sortira que dans 15 ou 20 ans. Pourquoi elle garde ses lettres s'il ne compte pas pour elle, hein? Dis-moi, Emre. Mais d'après les lettres, Fatmagoul ne lui a jamais répondu, reconnais-le. Franchement, elle lui aurait écrit s'il comptait tant que ça pour elle, tu crois pas? Fatmagoul est ta femme. Cesse de douter d'elle un peu. Tu vas bientôt te marier. Arrêtez de vous tourmenter l'un et l'autre alors qu'en fin de compte, tout va tellement bien pour vous. Déstresse. Je suis vraiment désolé.
Ce que je t'ai dit doit te paraître idiot après tout ce que tu as vécu dernièrement. Sincèrement, j'ai honte de t'embêter avec mes histoires. Mais enfin, à qui je peux le dire? Je n'ai personne d'autre que toi. C'est ça le truc. Je sais que Fatma Ghoul fait des efforts pour s'en remettre et pour guérir. Elle essaie de se convaincre qu'elle m'aime d'amour, mais elle n'y arrive pas. Écoute, c'est Mustapha qu'elle aime. Cet enfoiré sera toujours là. Il est là, niché dans son cœur. Si je pouvais l'arracher de là. Je ne sais plus quoi faire, Emre. Je ne sais plus où j'en suis. C'est une voie sans issue.